Bon, on va te soulager ta main. Alors, hier on était sur un thème un peu dur. Certains sont partis de là un peu amers. Alors, on est en train de parler de la yira, d'accord, de la crainte. Et donc on a dit yashira et yashira, il y a deux niveaux de crainte. Et on a été en train d'expliquer hier donc le premier niveau de la crainte. Le premier niveau de la crainte, et donc c'est celui qui était un peu pour nous un peu dur à entendre, mais pourtant une dure réalité, on va dire, c'est celui qui craint la faute. Et pour aller dans ce sens-là, donc le Pléioès allait en nous expliquant à quel point on doit craindre la faute. Pourquoi à quel point on doit craindre la faute? Parce que si on était conscient de ce que représentait une faute, on ne bougerait pas le petit bout du doigt. Pourquoi? Parce qu'il a comparé toute la souffrance de Yov quand il a tout perdu, sa famille, ses biens, ses enfants, tout perdu, il s'est retrouvé jeté à la rue. On a dit que cette souffrance de Yov n'est rien comparée à la souffrance de la mort, qui elle-même n'est rien comparée à la souffrance du Gehinam. Et on a dit, si l'homme était conscient de ce que représentaient vraiment les souffrances du Gehinam, quand on est un rachat, quand on est détaché de ce qu'on est censé être, on aurait une vraie crainte. Enfin, une crainte de la faute, effectivement, d'accord? Une crainte de la punition. Rien que cette crainte de la punition-là, elle te pousserait, elle te motiverait à faire attention à ton comportement, à analyser ton comportement, etc. Allez-y. Vous avez entièrement raison, si ce n'est que c'est extrêmement abstrait. Ah, c'est clair. C'est clair, on ne sait pas. On a beau entendre des malheurs de Yov. Ça reste pour nous très, très lointain. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Quelquefois, là, justement, Il y a trois. Ah, voilà, fait une ils sont là. faute, 1, 2, 3. C'est bon. et on reçoit un coup. La société peut-être pas assez. D'accord, mais tu sais que voilà, tu sens la souffrance. Mais on sent, entre guillemets, la sentence, et malgré ça, on continue. Khazak. On continue. C'est ce qu'avait dit. Malgré ça, on réitère peut-être ce genre de choses. Non, mais malgré Khazak. Mais la sentence est fait. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le chapitre It Or et Route, dans le chapitre Éveil. On avait dit, des fois, pour être éveillé, il ne faut pas être mort. Si tu es déjà mort, on ne peut plus te réveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sens plus rien, ni les coups, ni la souffrance, ni les réussites, si tu sens rien, si tu es éteint, on ne peut plus te réveiller. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir quand même un minimum de sensibilité, d'accord, de ressentir la souffrance d'un coup, de quelque chose, se dire, pour avoir un regard, pour porter un regard, pour analyser le comment, le pourquoi, d'accord. Mais si effectivement tu ressens même pas ça, alors t'es à l'intérieur, t'es mort, quoi. Il faut un électrochoc pour te réveiller, d'accord. Et ça, oui, c'est vrai. Il faut avoir ce niveau quand même de prise de conscience, au moins de quelque chose. Alors vous avez raison, c'est abstrait. On est en train de. Sauf que la prise de conscience, c'est pas une abstraction. Ah non, la prise de conscience, elle n'est pas abstraite. Donc, ça part de là. Ah, elle n'est pas abstraite. Donc la prise de conscience n'est pas du tout abstraite. Ah, ça c'est sûr. Pas au niveau de l'abstrait. Eh ben, on a dit, si on pouvait imaginer... Non, mais le texte a parlé de la prise de conscience. Si on imaginait Yov, si on imaginait la mort, et ça on peut imaginer la mort... Alors, non, justement, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est abstrait. Oui. Ça peut rester abstrait, parce que c'est vrai. Comment on peut dire que que la souffrance de Job... Non, non, je pense que ce qu'il veut dire, c'est pour nous, quoi. Pour nous, on est loin de ça. On l'entend, on lève les yeux en disant c'est terrible ce qui lui arrive. Ah ben, c'est pour ça. C'est ça. C'est pour ça que je reviens à la conscience. Si on ne prend pas conscience, on reste dans l'abstraction. C'est difficile de prendre conscience d'un fait. Mais Par contre, tu peux prendre conscience d'une faute que tu as pu faire, d'un coup que tu as pu prendre, et malgré ça, quelquefois, on est à même à recommencer. Bien sûr. Mais bien ça, sûr. c'est beaucoup plus complexe. et si je peux me permettre, je suis désolé, Ouais, bien sûr. 2 minutes. Ça, c'est pas possible de dire que si une personne reçoit un coup, elle va l'assimiler et l'associer à une faute. Akash Baruch Hu est longanime, il ne punit pas l'individu sur
immédiatement sur une faute qu'il a fait, ni même dans 10 ans, ni même tout au long d'une vie. C'est peut-être ses arrière-petits-enfants. C'est très prétentieux, de vouloir. Excusez-moi, 2 minutes. Tu vas voir que, Oui. Tu vas voir que chacun d'entre nous. J'entends, mais c'est pas une raison. On l'associe. Absolument. Mais c'est pas. C'est peut-être Oui, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça. C'est pas une raison de prendre des mots, de tirer des conclusions sur ce qu'est une abstraction ou ce que c'est une prise de conscience. Ça, je pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Je pense. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai. Je veux dire, c'est que tu peux prendre plus conscience quand tu reçois un coup parce que ça t'est arrivé. Mais ça, c'est. Alors, non, laisse-moi finir. Oui, tu finis. Peut-être, j'étais sûr, si j'étais sûr, ça serait merveilleux, de prendre un coup et donc de dire il y a quelque chose qui m'arrive, donc peut-être que, alors que ce qui s'est passé dans Job qui est terrible, donc on prend, comment dirais-je, on prend toute la mesure de son malheur, et qui est beaucoup plus abstrait. Et malgré ça, quelquefois, on est à même à recommencer cette lecture. C'est ça qui C'est ça, ce que vous voulez dire, c'est que des fois, on peut prendre une conscience pour un instant, et c'est pas pour autant que cette prise de conscience va te réveiller pour tout le reste de ta vie. C'est vrai. C'est une réalité sur le terrain, ça. D'accord. Quelqu'un, il a été sauvé d'un accident de manière miraculeuse. Sa voiture, elle est morte, machin. Lui, il a rien, et c'est pas pour autant qu'il va forcément changer de comportement. C'est terrible. Pourquoi t'es pas réveillé, quoi? Tu ouvres les yeux, t'as la main de Dieu. Dieu t'a protégé, Eh ben, C'est l'abstraction dont il parle. il y en a qui vont pas se réveiller, ils vont pas prendre conscience, il y en a qui vont pas se réveiller. C'est ça, ou bien, comme il dit, il va se réveiller une fois, il va faire une belle séouda, et puis c'est terminé. C'est pas pour autant qu'il va continuer à faire les mitzvot après. D'accord, c'est pas évident du tout. Donc il faut être réveillé. Mais non, mais la teshuva, elle peut être progressive aussi. Oui, c'est ça, mais pourquoi une prise de conscience qui te fait bouger une fois? Et ben pourquoi est-ce qu'après tu maintiens pas le cap? Moi, je dirais, Comment tu peux après retomber Ça, c'est des choses là où tu étais? Mais on sait, il y a une... C'est qu'on s'habitue à tout. moi, je c'est dirais qu'on- que je prends conscience que ça existe et que c'est difficile, mais j'ai une autre conscience, j'ai conscience de ma faiblesse. Bien que j'ai des avertissements, bien que j'ai de machin, si je n'ai pas conscience de ma faiblesse, non, mais c'est pas moi, je suis pas sadique. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Si on n'est pas, C'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut. Si on n'est pas- Maintenant, est-ce qu'on le fait? Et voilà, est-ce qu'on le fait? Mais au moins, il faut le savoir. Voilà. faut Ça, c'est travailler vrai, il faut travailler c'est le modèle. C'est le modèle, c'est Il faut celui-là. travailler dessus. Après, il faut y arriver. Il faut tenir le cap. C'est un vrai travail. Hein. Rappelez-vous ce qu'il avait dit la dernière fois dans le chapitre justement sur l'éveil, parce que je pense que c'est lié à ce chapitre-là, ce que vous dites. D'accord, il avait dit. C'est quelque chose qui se travaille petit à petit par l'étude, par la prise de conscience. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir tout de suite. C'est compliqué. C'est compliqué. Les effets de la colère, quand on voit les effets de la colère, Tout. quand on voit les effets de la colère sur le corps et sur l'âme, on se dit comment on peut continuer à être coléreux? Et pourtant on l'est. Exactement, pourtant tu sais. C'est ça, tu sais que quand tu es en colère, tu fais n'importe quoi, et pourtant tu retombes. Surtout quand Latino est en colère. D'accord, donc ça, c'est pas évident. C'est pas évident, et on le sait, c'est pas qu'on sait pas, on n'est pas des gens qui connaissent rien, on connaît. C'est l'être humain, non? Mais, La cigarette tue, et pourtant j'en fume. c'est ça, et pourtant tu le sais bien. J'ai eu 2 infarctus et je me suis mis à fumer. Il n'y a pas de relation immédiate. Si l'ascension était immédiate. Et bon, mais si l'ascension était immédiate, on n'aurait plus de libre arbitre. C'est ça, Il n'a pas compris le tabac tabac. On n'aurait plus de libre arbitre. Ça tuerait ton libre arbitre. Satané libre arbitre, je te le dis. Et heureusement qu'on l'a. Ouais, oui, mais bon, il nous arrange de temps normal en de temps. comparer la souffrance sur Terre Ouais. à la souffrance qu'on pourrait avoir dans l'au-delà. Alors, ici, quand il le fait, alors, regardez, il y a une question intéressante ici qui a été posée. La phrase qu'on a donnée, on a dit, si tu étais conscient, si tu prenais en considération toutes les souffrances de Job, ce n'est rien comparé à la souffrance du jour de la mort. Et la souffrance du jour de la mort n'est rien comparé à la souffrance du Gehinam. La question qui est posée ici, c'est, mais est-ce qu'on peut comparer une souffrance matérielle, physique sur Terre, à une souffrance du Gehinam? D'accord? Ce qu'il nous dit ici, la façon dont il l'a présenté, c'est pour nous dire,
bien évidemment, on ne peut pas comparer parce qu'en fait, on n'a pas de moyens de comparer, d'accord, ça se chiffre pas ces trucs-là. C'est pas niveau 10 et le numéro 20 parce que je connais c'est quoi un numéro 20 et je sais c'est quoi un numéro 30, d'accord, ça marche pas exactement comme ça, d'accord. Mais là ici, ce qu'il a voulu nous dire, c'est juste pour avoir à titre de comparaison, pour avoir une échelle de valeur, quoi, une échelle de valeur, sans avoir les valeurs exactes, mais juste une échelle de valeur pour prendre conscience qu'en réalité, ce qui nous attend là-haut, on est loin d'imaginer ce que ça peut représenter. Et que toutes les souffrances qu'on peut ressentir ici sur Terre, ce n'est rien comparé à ce qui peut nous attendre en haut dans notre Gehinam privé, personnel. On va souffrir pour voir. Qu'est-ce qu'il dit qu'on va souffrir? Qui a dit? Alors là, ici, on est dans un chapitre. Là, on est dans un chapitre qui parle du rachat, d'accord, qui est le mécréant, qui va avoir son propre Gehinam qu'on avait expliqué hier, qui forge sur mesure selon son comportement. D'accord. Il n'y a que le tzaddik qui risque de moins. Sauf le tzaddik, Chazak. On y a tout droit. Et donc, pourquoi je suis revenu sur cette introduction-là? On l'avait dit hier, tout ça. C'est pour la suite. C'est pour la suite qu'on va dire maintenant. C'est pour la suite qu'on va dire maintenant. Rappelez-vous, hier on a dit, et on a rapporté une Gemara. La Gemara dit, et là aussi c'est un truc qui est très difficile à comprendre, on dit qu'il y a différents degrés, d'accord, différentes souffrances au moment de la mort. Et la Gemara nous dit qu'il y a 903 niveaux de mort différents. C'est la Gemara qui dit, je ne sais pas ce que ça veut dire honnêtement, d'accord, mais la Gemara dit il y a différents degrés. Et on avait dit le degré le moins difficile, on a donné cette comparaison, c'est celle de la Gemara, de nous dire c'est comme au moment où on retire un cheveu d'un verre de lait. La Neshama quitte le corps sans la moindre souffrance, il n'y a pas d'accroche, c'est pas comme des ronces, c'est un cheveu d'un verre de lait, il ne faut même pas aller le chercher, il n'est pas en profondeur, il est à la surface, d'accord, ça c'est la façon la plus douce de mourir. Pourquoi dire cela? Moi j'avais lu ça, enfin comme tout le monde je pense, d'accord, cette image est souvent donnée. L'expression qui est donnée dans la Gemara, c'est une expression en araméen. Et c'est celle-là. Shralte. C'est l'expression qui est donnée en araméen. Shralte. Honnêtement, ça ne vient pas de moi ce que je vais vous dire maintenant, c'est le Rav Rosenberg. Il fait remarquer que le mot shralte, donc comme un cheveu sur un verre de lait, on le retrouve dans la Torah. Dans la traduction en araméen de la Torah, on trouve le mot shralte. Quand j'ai entendu ça, j'ai mis pause parce que je voulais essayer de réfléchir. On connaît tous la Torah, d'accord. Je dis où est-ce qu'il y a dans le Chumash une comparaison à un cheveu retiré d'un verre de lait, d'accord. Je dis attends, où est-ce qu'on trouve un truc pareil? Du coup j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé. J'ai goûté la suite. Livre de Shemot, on va bientôt y arriver. Livre de Shemot. Moshe Rabbeinu, il est jeté sur le fleuve, etc. On connaît. Bathia, la fille du pharaon, se balade dans le fleuve, certains disent pour se tremper au mikvé. Bon, elle est en train de se baigner dans le fleuve. Elle voit passer le couffin, le berceau avec Moshe à l'intérieur. Le texte nous dit va Tomer, donc elle le récupère, elle le fait grandir là, elle le nomme Moshe. Pourquoi elle le nomme Moshe? Kimi namai meshitihu, car je l'ai sauvé des eaux, je l'ai fait sortir des eaux. Traduction en araméen de sortie des eaux, Shralte. Shralte, c'est la traduction en araméen de Moshe qui a été sauvé des eaux. Explication. Il a été sauvé des eaux comme si on retirait un cheveu d'un verre de lait. Pour nous faire comprendre, c'était facile. Il flottait sur l'eau comme un cheveu. D'accord, elle est venue, elle a pris, c'était facile, tout était simple, etc. Shralte. Les commentateurs sur ça, ils disent comment ça, facile? Tu plaisantes ou quoi? Facile de sauver Moshe des eaux? C'était difficile physiquement et c'était encore plus difficile spirituellement, psychiquement. Difficile physiquement, on le sait, tous les commentateurs nous disent que le berceau il était trop loin par rapport à Bathia. Bathia, elle avait son petit bain privé dans le fleuve, elle a une petite partie comme ça, un peu détournée, d'accord, mais le Moshe, là, d'accord, avec ce berceau, il était loin, d'accord, le texte nous dit, il était trop loin, elle n'arrivait pas à l'attraper, d'accord, donc physiquement, il y a eu un miracle, d'accord, on nous dit que sa main s'est allongée, d'accord, de 7 mètres de long, d'accord, pour aller attraper le berceau de Moshe, donc ne me dis pas que c'était facile, d'accord, c'est pas un truc facile qui te passe à côté comme un cheveu de lait dans ton bol. Un cheveu dans ton bol, d'accord, c'était difficile physiquement d'aller récupérer le berceau de Moshe, donc physiquement il y a eu un miracle pour qu'elle aille le récupérer. Tu vas me dire bon ok ça c'est un midrash etc. Ok, mais psychiquement c'était absolument pas facile
tu es la fille du pharaon. Tu vis avec ton père. Ton père a décrété la mort sur tous les nouveau-nés, d'accord, même sur les Égyptiens, et que celui qui allait récupérer un nouveau-né sur le Nil, il allait mourir, et à plus forte raison si c'est un hébreu, d'accord. Et elle sait tout cela. Elle voit un berceau passer, elle sait, qui mine à ivry, d'accord, elle se dit clairement, d'accord, que c'est un hébreu celui-là, c'est clair, c'est un hébreu. Et elle sait pertinemment que son père a interdit, et qu'il faut les mettre à mort tous les hébreux qui naissent, etc. Et malgré tout, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va le récupérer, le faire grandir, le faire rentrer à l'intérieur du palais, vous vous rendez compte ? Elle va à l'encontre de l'ordre de son père. D'accord, on peut très bien imaginer, d'accord, même si ce n'est pas écrit dans les psukim, on peut très bien imaginer que le pharaon avait décrété que quiconque allait sauver un enfant du fleuve, qui serait mis à mort. D'accord, on peut très bien l'imaginer. Le pharaon, il a tué n'importe qui, il tuait tous ceux qui allaient à l'encontre du truc. C'est pour ça que le Midrash il dit que l'ange Gabriel a tué tous les servantes. Pour pas qu'elle vienne témoigner. D'accord, donc on imagine que même si c'était la fille du pharaon, le pharaon n'aurait pas laissé passer un affront de ce genre-là, d'accord, la fille du pharaon qui va sauver un enfant hébreu du fleuve. D'accord, comment ça shralté ? Où il est où ton shralté, un cheveu qui sort de ton bol ? Attends, un cheveu qui sort du bol, c'est facile, d'accord, c'est tout fluide, il n'y a aucune accroche, rien. Mais là, il fallait aller contre, d'accord, c'était psychiquement, il fallait aller à l'encontre de la volonté de ton père, qui est le pharaon, qui aurait pu te mettre à mort ou te jeter en prison. D'accord ? Et pourtant, la traduction, c'est facile. En quoi c'est facile ? C'est compliqué, ça devrait être compliqué. Pourquoi il dit que c'est facile ? La réponse, elle est là, et c'est lié bien évidemment à notre chiot. La réponse, elle est là. C'est que quand le tzaddik, il fait une mitzvah, pour lui, à ses yeux, ça doit être facile. Quand tu es convaincu que ce que tu fais est positif, c'est facile. Ah ouais, mais tu as dû faire des efforts, tu dors moins qu'avant, tu fais des études, tu fais des machins. C'est plus compliqué qu'avant. Non, en réalité, si tu sais à quel point c'est positif, c'est bien, parce que c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu, que c'est quelque chose que tu es en train de réaliser, etc., la chose devient facile. La fille du pharaon, elle savait que ce qu'elle était en train de faire, c'était profondément positif, profondément bien. Ah ouais, mais tu vas à l'encontre de tout le reste, tout ton environnement te dit de ne pas le faire. Oui, mais si moi je sais que c'est quelque chose de positif, malgré les difficultés physiques et psychologiques, en réalité, shralté, c'est, à mes yeux, c'est comme si je retirais un cheveu du bol de lait. L'expression qui est utilisée... Non, c'est à contrario, quand je vais côté, ça va être... Et c'est la réponse. Et c'est la réponse. Et normalement, si je suis conscient, c'est lié donc bien évidemment à ce qu'on a dit hier, si je suis conscient des conséquences d'une faute, à mes yeux, la faute, elle ne doit pas être facile. Des fois, bon, je suis un humain, d'accord, ok, je peux avoir des yetzarim, ok, mais au moins, je dois sentir de la difficulté. D'accord, ça ne doit pas être shralté. Le shralté, c'est quand c'est positif. D'accord, même si c'est dur, shralté, ça ressemble à quelque chose de facile. Maintenant, dans le sens négatif, même quand c'est facile, ça doit ressembler à quelque chose de dur. D'accord, à mes yeux, je dois avoir une souffrance, une déchirure, etc. D'accord, c'est une idée qui est très belle. D'accord, qui est donnée ici. Une très belle idée. Nos chachamim nous disent, quand tu accomplis une mitzvah, heveratz, tu dois courir pour accomplir une mitzvah. Les commentateurs là-bas sur les Pirkei Avot, ils disent combien tu vas courir ? Combien on peut courir ? Tu dois courir pour aller à la choule, tu dois courir pour faire une mitzvah. Combien tu vas courir ? Je peux courir 100 mètres, 200 mètres, combien je vais courir ? Je ne vais pas courir tout depuis chez moi jusqu'à la choule. Les Chachamim nous disent non, c'est pas ça l'idée. C'est que ratz, le fait de courir, ça vient du mot ratzon, la volonté. C'est la même racine. Quand tu as une volonté de faire quelque chose, en réalité, tu le témoignes par ta façon de le faire. Tu le fais en courant, oui, physiquement, oui, mais pas que physiquement. En réalité, ça émane de ta volonté profonde. D'accord ? Et c'est quelque chose qui devient facile à faire. Oui, c'est vrai, tu ne vas pas courir pendant 3 km. Oui, mais il n'empêche que puisque c'est une volonté, c'est ma volonté, d'accord, je fais le ratson d'Akadosh Baruch Hu, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui devient ma propre volonté. Et donc, du coup, je rate. Je suis en train de courir pour accomplir la volonté. Abraham Avinu, quand il était au pied de sa tente, là, d'accord, à l'entrée de sa tente, en train de courir, on dit qu'il est en train de courir. D'accord ? Pourquoi il court ? Il peut le faire en marchant. Pourquoi on nous précise non, il courait. Parce qu'il voulait accomplir le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire du chesed.
d'accord, donc je mets en réalité, d'accord, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je rate, je cours. Même la terre, elle s'appelle Eretz à cause de Ratson. Oui, oui. D'accord, toute la racine resh sadé, d'accord, ça vient de ratson, ratsa, rotse, vouloir, d'accord, je veux ce que ma volonté me pousse à vouloir, d'accord, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme étant ma propre volonté et de courir derrière finalement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, tout ça c'est lié, d'accord, et c'est une idée qui est superbe. Donc quand je fais quelque chose de positif, ça doit être ressenti comme si je retirais un cheveu d'un verre de lait, shralté. D'accord, et donc retenez cette référence-là à l'histoire de Batia et de Moshe Rabbeinu qui est sorti du... On n'a pas le droit de manquer de volonté. Monsieur. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Par rapport à la cigarette. On n'a pas le droit. J'ai parlé de la cigarette, ça peut être sur une note bêtise. Oui, mais on trotte par rapport à la cigarette. Ça, bon, je m'occupe de la cigarette. Alors, juste pour terminer la dernière phrase avant Mincha. Hine ki chen tzarich ha'adam be'odenu be'ibo lachus al nafsho v'liot mechashev sechar avera keneged hefseda. Et il nous dit, et l'homme doit, lorsqu'il est encore be'ibo c'est lorsqu'il est encore jeune, n'attends pas d'être vieux pour faire cette réflexion-là. Parce que c'est vrai, tu vas peut-être le faire aussi quand tu auras 90 ans, d'accord, et c'est déjà bien. Mais c'est évident que le combat n'est plus le même à 90 ans que quand tu as 30 ans. D'accord, tu as 30 ans, tu es encore en pleine force de l'âge, etc. D'accord, tu as encore du ratson, tu as encore un yetzer qui est puissant, etc. À 90, tu es plus proche de la fin que du début. D'accord, donc du coup, à 90, on va dire, il suffit de réfléchir 30 secondes pour dire, bon, j'en ai plus pour très très longtemps, je vais faire attention. Mais là, il nous dit, Be'ibo, commence à faire ce calcul-là quand tu es encore dans la force de l'âge. D'accord, la rousse al nafsho, veliot mechachev srar avera keneged hefseda. Au moins, la rousse al nafsho, au moins, ait une crainte de peur de ce qui va arriver à ton âme. Au moins ça. C'est pas le top, mais au moins c'est un premier degré de crainte, d'accord, de crainte du ciel. Et prends en considération le srar avera keneged hefseda, la récompense de la avera par rapport à la perte du bénéfice qui est retrouvé, d'accord. Donc le classique, tu as un voleur, d'accord, bah ouais, je suis un voleur, donc du coup j'ai un kiff d'avoir de l'argent entre mes mains, d'accord, mais l'argent qui est entre tes mains là, n'oublie pas que celui-là il va être à l'origine d'un onesh qui viendra après, d'accord. Donc prends en considération le plaisir que tu peux avoir de la avera face à la peine de la punition que cela va impliquer. Et sache bien au fond de ta neshama, d'accord, avec une émouna digne de ce nom, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas vatran. Akadosh Baruch Hu il abandonne rien. Ne dis pas ouais mais ça va passer. Non. Ah attention, vatran. Dayan. Attention, vatran. Vatran, l'expression c'est. Allez, ça va. J'ai pas vu. Cadeau. D'accord, cadeau. Non, il n'est pas vatran. Que tu fasses une teshuva, que tu aies une démarche, ok, mais c'est pas la vatranout. Vatran, c'est je laisse tomber quoi. Allez, je laisse tomber. Non, Akadosh Baruch Hu, il laisse pas tomber. Celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu va traduire. Razak, mais ça s'appelle pas laisser tomber ça. Le terme vatran, c'est pas celui qui est collé à la teshuva. Quand tu fais teshuva, alors il est rachoum, il est chanoun, ça, ok. Bien évidemment que ça va de la valeur. Mais vatran, c'est quand tu fais rien en te disant, bah ça va quand même passer. Non, Akadosh Baruch Hu, medadek daka minat daka. Il va jusqu'à la finesse des choses. Ne pense pas, si tu n'as pas fait de démarche de teshuva, ne pense pas que les choses vont passer toutes seules. D'accord. Donc au moins ce premier degré de yira. Et Bezrat Hashem, on verra ensuite le degré un peu supérieur à celui-là. Rivi Hanania, Ben Akasha Omer, Ratzak Baruch Hu, les Akad Israël et Pierre, Yerva Lahem Torom Zot Shenema.